Soyons Sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com. Nous sommes pas tout seuls forcément, nous sommes en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Comment ça va cher Frédéric? Bah très bien, depuis 17h je suis en vacances donc ça ne pourrait aller mieux. Ah bah décidément, ils vont bien les deux amis de la ville de Besançon. Allez, ce soir au programme, nous revenons sur l'avant-match entre Sochaux et Orléans. Forcément, le FCSM va-t-il réussir à enchaîner une seconde victoire consécutive? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Pour revenir sur cette rencontre, vos invités plutôt ce soir sont Olivier Frappoli, l'entraîneur de cette équipe orléanaise, et Cyril Guénaud de chez nos confrères de Radio Arc-en-Ciel est avec vous dans quelques secondes. Nous prendrons également des nouvelles à 18h45 de Christophe Lopez, ex-entraîneur adjoint du FCSM sous l'ère Olivier Echouafny. Que devient-il? Que fait-il? Vous allez le savoir à 18h45. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, telles que les dernières rumeurs sur les transferts, et puis bien sûr la Ligue 1, la Ligue 2 et également le National avec Belfort. Rappelons que vous pourriez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Olivier Frappoli, l'entraîneur orléanais, Cyril Guénaud de chez nos confrères de Radio Arc-en-Ciel et Christophe Lopez, ex-entraîneur adjoint du FCSM, commence maintenant. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon à 18h03. On rappelle que nous sommes ensemble pendant une heure pour du sport et pour vous avoir aussi au 03 81 50 67 51. Et on rappelle bien sûr que tout bientôt, Faneva Andriatsima, attaquant du FCSM, mettra en jeu son maillot ici sur l'antenne de Radio Shalom Besançon. On remercie. Une bonne nouvelle, ça sera à la fin du mois, donc on remercie Faneva Andriatsima qu'on salue au passage. Salut à toi Faneva. Allez, on va tout de suite, Frédéric, si tu le veux bien, avant de parler un petit peu de Ligue 1 avec notamment le programme et puis une info avec notamment Diarra, et oui, le milieu de terrain qui pourrait partir en Turquie. On va faire un petit tour du côté de Orléans et accueillir Cyril Guénaud. Bonsoir à vous Cyril. Bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous Cyril? Ça va très bien, très bien. Eh ben écoutez, on est très heureux ici de vous avoir à Radio Shalom Besançon. Ça fait un plaisir. Alors c'est quand Frédéric m'a dit tiens, il y a une radio sur Orléans qui voudrait intervenir. J'ai dit écoute Fred, pourquoi pas, c'est intéressant et le partage c'est toujours très très bon et on est très heureux de vous avoir ce soir. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Vous êtes un petit peu comme nous, vous faites une émission sur Orléans ou pas? Comment ça se passe? Oui, je pense qu'on est confrères. En fait, je suis animateur d'une émission football qui s'appelle 442, donc sur Radio Arc-en-Ciel, qui est une radio associative et une radio FM à Orléans. Oui. Et en fait, je travaille avec deux chroniqueurs, une femme qui est exclusivement sur le football féminin. Ah, elle a joué en deuxième division il y a quelques années maintenant, mais elle a beaucoup de connaissances et elle connaît beaucoup de joueuses professionnelles. Donc du coup, on profite de son expérience. Et puis, je travaille avec un autre chroniqueur qui est Christophe et qui est vraiment spécialisé sur le football départemental. Et dans notre émission, on laisse la parole aux petits clubs également et ils viennent dans nos studios. C'est bien, un peu comme nous. Voilà. On parle de tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est important. C'est important de parler de tous ces clubs en Franche-Comté. Alors nous, c'est vrai que au-delà du football, on parle un petit peu au tout début. Et vous écouterez Frédéric dans quelques instants, notamment sur l'actualité sportive du région. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ce week-end? On parle handball, on parle basket également. Il y aura pas trop de handball. Là, il n'y en aura pas parce effectivement parce que les championnats n'ont pas repris. Exactement, Frédéric. Mais quand les championnats vont reprendre, tu vas bien sûr. reprendre du service. Tiens, j'en profite simplement pour saluer Jean-Pierre qui nous écoute on le depuis salue. Pau. On le salue bien fort, notre ami Jean-Pierre
de Pau. C'est super sympa. On a été écouté un peu partout. Oui, alors avec vous, Cyril, comment cette équipe d'Orléans, c'est vrai que c'est une équipe qui monte, qui avait connu la Ligue 2 il y a pas très longtemps, puisqu'on le rappelle, c'était le premier match en Ligue 2 et c'était Olivier Chouafny à la tête des Jaunes et Bleus avec Christophe Lopez, que bien sûr il sera votre invité à 18h45. Comment cette équipe orléanaise vit-elle à l'heure actuelle, et puis comment elle arrive à retrouver un petit peu ses repères en Ligue 2, Cyril? Aujourd'hui, Orléans reste sur deux excellents matchs. Hein. Il y a ces 2 victoires, donc une qualification contre Tours en Coupe de la Ligue à domicile, qui est un derby. Donc Tours est à 100 km d'Orléans, donc c'est toujours des matchs un petit peu ça se chauffe quoi, gentiment. C'est un petit derby, on s'aime pas trop, on va dire. Oui. Donc c'était une victoire qui tombait à pic. Et puis une très très belle victoire à domicile contre Ajaccio 2-0. Donc il reste sur 2 victoires. Après les 2 premiers matchs, Orléans a reçu Le Havre à la toute première journée de championnat, donc ils perdent à domicile 1-0. Et le deuxième match, ils perdent à Brest 2-1. Donc du coup, ça nous fait une victoire et 2 défaites en championnat pour l'instant. Aujourd'hui, il y a, nous aujourd'hui journalistes et supporters et fans de ce club, on est vraiment, il y a vraiment un vrai projet de jeu qui se met en place. Donc ça c'est très intéressant. Il y a vraiment une adhésion, il y a une identité qui commence tout doucement à se dessiner. Donc on est content à Orléans parce qu'il y a 2 ans on a vu des difficultés là-dessus et il y a vraiment un jeu vers l'avant. On évite de subir et on joue, on propose un jeu vraiment intéressant, franchement. Donc Olivier Frappoli, que nous allons recevoir dans quelques minutes, comme on le comprend et comme on vous comprend et comme on voit les matchs un petit peu de ce début de saison, qu'il faut trouver des automatismes, etc. Il faut retrouver un petit peu, c'est un autre championnat même s'ils l'ont connu, mais il prône vraiment pour le jeu, pour aller de l'avant. Ça, c'est un petit peu à l'image de Jean-Marc Furlan du côté de Brest en fait. Oui, nous moi je suis assez surpris parce qu'il y a eu beaucoup de transferts et Oui. je pensais pas entre guillemets que la mayonnaise allait prendre tout de suite. Alors attention, hein, la mayonnaise elle se dessine, le jeu, l'identité commence à se dessiner. On va pas dire aujourd'hui à Orléans, ça y est, tout est huilé, on est prêt. Il faut pas oublier qu'on a quand même perdu nos 2 premiers matchs, en Ligue 2. Là, on est sur 2 bons résultats, mais bon, moi j'ai eu l'occasion de voir pas mal de matchs et il y a vraiment une identité qui se dessine, un projet de jeu avec des phases bien déterminées et ça c'est un réel plaisir de les retrouver comme ça au bout de peu de journées quoi. Puis en plus, ce qui est intelligent, moi je trouve de la part des dirigeants d'Orient, c'est que quand on descend généralement de Ligue 2 en National, l'entraîneur fait souvent les frais de cette descente. Et là, au contraire, ils ont su garder leur confiance en Olivier Frappoli. C'est quand même important parce que ça, c'est pas le cas partout. Oui, c'est vrai, c'est une marque de confiance, je pense. Et tout à fait. Après, il y a eu un recrutement assez judicieux, je trouve, de la part notamment de Julien Cordonnier, le directeur technique. Dès la montée en nationale, il était tout de suite et déjà au travail et bien avant, j'imagine. Mais il n'a pas eu trop de vacances et du coup, il nous a fait un recrutement plus que judicieux. Donc on va attendre les journées, mais on est assez confiant du côté d'Orléans pour faire un maintien confortable, on va dire. Oui, parce que pas une 17e place. Quoi. Alors vous parlez de recrutement, effectivement. Karim Ziani est arrivé. Qu'est-ce qu'on pense de Karim Ziani du côté de Orléans? Karim Ziani, donc là il est blessé malheureusement, mais on est confiant. Karim Ziani est un réel compétiteur, parce qu'aujourd'hui, l'année dernière il jouait en Roumanie, donc il faut quand même avoir une sacrée source de motivation après avoir joué notamment à Sochaux, à Marseille, à Lorient et se retrouver en Roumanie, on est un Roumain. Donc c'est clair qu'il a du talent, il est très technique, donc on a pu le voir contre Le Havre, dès qu'il touche un ballon. On va pas lui enlever ce côté technique, il est très technique. Après, il y a évidemment une condition physique peut-être à améliorer dans les semaines qui vont venir. Mais on est confiant et en Ligue 2, il y a 2 ans, il manquait clairement un numéro 10 et un créateur. Et là, je pense qu'avec Karim Ziani, forcément, on l'a. En tout cas, le nom, il est là. Maintenant, on attend de le voir
sur le terrain avec impatience, quoi. Oui, puis il y a des joueurs d'expérience comme Joël Samy, ex-ASNL, et Antaryaya également, qu'on connaît bien côté de Belfort. Et il y a aussi d'autres joueurs, comme combiné à des jeunes joueurs comme Farid Bezouan, qu'on a vu du côté de l'US Orange quand il est venu jouer à Belfort, un des meilleurs buteurs du national. Tout ça combiné, il va falloir que Sochaux se méfie demain. On a 4 joueurs. On a une équipe forcément compétitive, mais Oui. moi je souligne vraiment 4 joueurs très en forme. C'est à commencer par peut-être le numéro 1, le joueur vraiment le plus en forme, c'est Michael Barreto, vous en avez Oui. peut-être entendu parler, donc qui porte le numéro 4, qui est vraiment un joueur très très intéressant, qui marque, qui fait des passes décisives, et puis vous allez le voir, j'espère pour Orléans, Oui. il arrête pas quoi sur un terrain, il court partout, à gauche, à droite, devant, il passe, c'est vraiment un joueur, il a que 25 ans et je pense que derrière lui il y a une belle petite carrière qui s'annonce. Bon, je peux me tromper, mais à suivre ce joueur. Après on a Mathieu Ligoul qui est le milieu de terrain, qui a pas beaucoup joué l'année dernière et là il joue et il est titulaire et il fait un bien fou, hein. C'est un joueur qu'on voit pas beaucoup parce qu'il est milieu de terrain défensif, mais il apaise vraiment le jeu orléanais. Et puis on a, comme vous disiez, Farid Bezouan, le numéro 23, et je pense qu'il est vraiment la bonne pioche de l'US Orléans. Il a été meilleur buteur en national l'année dernière avec 16 ou 17 buts, je crois. Oui. Et 17. là, le coach lui a fait confiance en le titularisant le dernier match, et ça fait un but, et c'est un joueur vraiment intéressant, quoi. Oui, qui vient de marquer coup sur coup contre Tours et puis contre Ajaccio. Voilà, Tour Ajaccio, et puis Romain Armand aussi, qui est notre numéro 9, on va dire, à l'US Orléans. L'année dernière, il a marqué beaucoup de buts, et puis il est très en forme, et pareil, c'est un joueur qui a pas un très grand gabarit, mais qui court partout, qui est une petite souris, quoi. Dès qu'il peut se faufiler dans un coin, il se faufile, et je pense que pour un défenseur, ça doit être pénible de s'occuper de Romain Armand, quoi. C'est plus difficile, voilà, oui, c'est plus difficile quand un joueur court dans tous les sens. C'est sûr que pour un défenseur, c'est moins tranquille. Donc on est confiant, on espère forcément ramener un bon résultat, un nul, je pense que ça serait pas mal, et de poursuivre la lancée forcément sur les 2 derniers matchs positifs, quoi. 13 minutes que nous sommes ensemble. Vous écoutez Radio Shalom Besançon et son émission Soyons Sport. Cyril Guénaud de chez nos confrères de Radio Arc-en-Ciel est votre invité. Cyril, pour terminer avec vous, on va rappeler bien sûr que l'US Orléans fête cette année ses 40 ans d'existence. Donc bon anniversaire à l'US Orléans. Et simplement pour dire, est-ce que vous serez au Stade Bonal vendredi, pardon. Est-ce que vous serez au Stade Bonal demain? Non. Oui, si j'allais bien dire demain. Non. À Non, dommage. je pourrais pas, hein. Faut aller en bus avec les joueurs ou en avion ou j'en sais rien. Ouais. Non, avec plaisir. Personnellement, j'aimerais bien faire les déplacements, mais bon, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps et je pourrais pas du tout être à Sochaux demain. Ça, c'est une certitude. C'est pas grave. Devant Oui, puis on sait que le cœur y sera, puis on pensera bien à vous, forcément. Merci. Ouais, merci. On va suivre et puis en espérant un bon résultat. On l'espère en tous les cas, un bon résultat pour Orléans, puis un bon résultat pour Sochaux, parce que Sochaux est invaincu cette saison. J'imagine pour vous. Oui. À confirmer à domicile, donc j'imagine que vous attendez aussi ce match avec impatience, puis de montrer à votre public, Sochaux est là, quoi. Donc ça va être palpitant, je pense. Exactement. Alors, rappelez-nous simplement, votre émission, elle a lieu quand, en fait? Elle se déroule quand et à quelle heure, pour rappeler aux auditeurs qui ont envie de vous suivre, Cyril? Alors, l'émission, c'est 4-4-2, elle s'appelle, et elle est tous les mardis de 18h à 19h. Donc exclusivement foot, hein. Bon, nous c'est vraiment du foot, on a tout le temps des invités dans le studio. C'est bon, ça. On a des joueurs de l'US Orléans, on a des anciens professionnels, on a eu Yann Lechuer, on a Bruno Germain, on a des anciens joueurs. Et puis on laisse la parole aux invités aussi qui viennent nous rejoindre dans le studio, et voilà, c'est une émission qu'on rigole beaucoup, on parle beaucoup foot, mais on rigole beaucoup, on se prend pas trop au sérieux, et puis c'est ce qu'il faut. Puis voilà, on a une page Facebook qui s'appelle 442 l'émission des footeux.
On va aller suivre ça. On va aller liker la page Soyons Sport. On va aller liker et vous allez liker la nôtre. On va faire un bel échange en tous les cas. On rappelle Voilà, on va faire un échange. Ah ouais, un bel échange. Je rappelle que qu'on peut vous écouter sur 96.2. Effectivement, on me dit ça. Merci beaucoup, Frédéric Fitch. Du côté de Orléans, c'est sur 96.2, c'est ça? C'est ça. Bon, Merci. eh ben voilà, l'info est bonne. Il connaît toutes Les stations. Notre standardiste, il est magnifique. On l'embauche la saison prochaine encore. Simplement avec vous, Cyril, si c'est le mardi, si vous avez envie de reprendre l'interview avec le coach, il y a aucun souci avec Olivier Frappoli. Vous pouvez la reprendre sans aucun souci avec par rapport à peut-être ce qu'il disait. Et puis on sait pas le match qu'il va y avoir. On vous laisse bien sûr la remise sur YouTube. Voilà, donc il vous y a pourrez pas de la souci. récupérer sur la page Soyons Sur Sport la page. Club Sport. Ok? Ouais, je la partagerai et puis il n'y a pas de souci si on peut s'aider entre collègues avec plaisir. Avec grand plaisir. Comme disait Alexandre Ruiz, voilà, le football, on a la même passion. Exactement, quand il était On a venu. la même passion. Exactement. On n'est pas des grosses radios, donc Exactement. Si on peut s'aider entre confrères, c'est avec grand plaisir. Eh ben, nous, on le Exactement. fait grand plaisir. Et vous savez, on reçoit tout le monde. On rappelle, tiens, Frédéric, je vais le faire parce qu'il vient de nous rejoindre. Après, chez nous, c'est presque des signatures. Hein. On paye pas forcément. On le dit quand même. Il faut le dire. Non, mais il faut dire quand même que les personnes ici travaillent bénévolement. C'est très important de le signaler. Et effectivement, et voilà, Alexis De Freitas nous a rejoint cette saison. Ça, vous ne connaissez pas. Vous connaissez très certainement Aurélien Fèvre, joueur de Bourg-en-Bresse Perona 01, qui nous a rejoint en tant que chroniqueur. Et le dernier qui vient d'arriver, il sera là jeudi prochain. Il sera une fois par mois. C'est Salim Bengali, effectivement, ancien journaliste de chez nos confrères d'Eurosport. Cette fois-ci, il est du côté de SFR, la télévision. Il anime une émission avec Franck Leboeuf et j'en passe. Il y en a plein. Christophe Dugarry, il me semble. Enfin, il y a du beau monde. Il y a du bon monde. Il y a du bon monde dans SFR. l'émission. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment. Il s'occupera notamment de la Première Ligue. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça sera la Première Ligue. Effectivement, avec Salim Bengali la semaine prochaine, jeudi prochain, à 18h15 ou 18h45. On verra. Merci encore pour votre d'avoir accepté l'invitation. On est très content d'avoir passé un bon moment avec vous, Cyril Guénaud. On rappelle donc que vous êtes de chez nos confrères de Radio Arc-en-Ciel. On peut vous écouter sur 96.2 chaque mardi dans l'émission 4-4-2. C'est ça, le 4-4-2. Hein. Il est beau celui-là. Exactement. 4-4-2. J'adore jouer en 4-4-2, donc ça me va super bien pour moi. Bon, parfait alors. Parfait. À bientôt, messieurs, eh ben, merci, très Romain. bientôt. Et puis allez, Orléans forcément. Allez, Orléans, allez Sochaux, allez avec le meilleur gagne. Exactement. Excellent, merci Cyril, à très Merci. bientôt. Bonne Merci soirée, à beaucoup, bientôt. bonne soirée du côté d'Orléans. Eh ben tiens, faites comme Cyril. Alors lui, non, il nous a pas appelé parce qu'il est journaliste bien sûr, mais vous pouvez quand même intervenir si vous avez des choses à dire par rapport à ce qu'il a dit. Il parle notamment d'un club qui prône pour le jeu avec son coach, un coach qui est resté à cette équipe, hein, il est resté assez reine fidèle à cette équipe d'Orléans, Olivier Frappoli, hein, qui est donc votre invité aux alentours. Je donne pas l'heure. D'ici une demi-heure, effectivement. Vous verrez bien. Vous verrez. On dit plus rien. On dit plus Ah, mais rien. c'est vrai que pour revenir sur Olivier Frappoli, c'est simplement. vrai que c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui est resté longtemps dans les clubs où il est passé. Il est resté très longtemps à Créteil. Et puis c'est vrai qu'à Orléans, on lui a fait confiance. Hein. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, hein, surtout quand il y a une descente. Hein. On imagine que les dirigeants se séparent volontiers de l'entraîneur qui n'a pas réussi à maintenir l'équipe dans la division où il était. Mais là, les dirigeants orléanais ont fait le choix de garder Olivier Frappoli. Et ils ont fait le bon choix, hein, puisque Orléans est resté qu'une saison en national et est remonté tout de suite. Donc bravo à eux, comme quoi des fois il faut pas toujours licencier son entraîneur, il faut aussi se poser, réfléchir. Et là ils ont fait en tout cas le bon choix. Et puis il y a un projet à Orléans. Et donc Olivier Frappoli s'inscrit dans ce projet et tant mieux pour le club de la grande, on va pas dire la région parisienne, mais du Loiret. Excellent, Frédéric. Le 45 qui est en force, notamment avec Saint-Étienne d'ailleurs, qui s'est imposé en... Non, mais effectivement, Frédéric, parce que vous parlez de tous les clubs Loiret et compagnie. Moi, je reviens un petit peu pas très loin, effectivement. C'était un bon bilan pour les clubs français en Coupe d'Europe. Exactement, voilà pourquoi je parle de ça, Frédéric. On peut en parler. Non, mais Frédéric Fitch qui me regarde me dit non, c'est à côté de Lyon, etc. Oui, mais vous inquiétez pas. Orléans est là, Lyon est là, et vous inquiétez pas. On peut en parler. Beau match de Saint-Étienne, Exactement. qui perdait 1-0 et qui a réussi à inverser la tendance. Et voilà pourquoi j'en parle, Frédéric. Je dirais pas un beau match de Monaco, mais c'est une victoire importante pour Monaco pour les barrages de la Ligue des Champions. Une belle victoire face à Villarreal, qui n'avait pas perdu depuis un sacré paquet de matchs du côté de l'Espagne. Donc c'est une bonne chose en tout cas pour les deux clubs français, et ça serait bien d'avoir 3 clubs en Ligue des Champions.
Ça serait pas mal. Allez, rapidement avec toi Frédéric, le programme du championnat de France de Ligue 1, puis ensuite on t'écoutera pour l'actualité sportive du week-end. Qu'est-ce qu'il faut retenir et surtout qu'est-ce qu'il faut aller voir ce week-end comme match. Juste avant, on parle Ligue 1 et puis national. Frédéric, les matchs demain notamment, c'est pour le compte de la deuxième journée. Gros match, Caen qui se déplace sur la pelouse de L'Olympique Lyonnais. et c'est à 20h45. Samedi à 17h, l'équipe de Nantes de l'ami René Girard accueille l'équipe de De Monaco, de Jardim, Rennes qui affronte l'équipe de de Nancy. Bordeaux qui se déplace sur la pelouse Le de derby de la Garonne contre Toulouse. de Pascal Duprat. Les Dijonais qui se sont inclinés face à Nantes la semaine dernière 1-0 se déplacent sur la pelouse de Sur la pelouse de Lille. qui pareil s'est incliné la semaine dernière. L'équipe d'Angers qui a perdu contre Montpellier de Riyad Boudébou, c'est lui le buteur de la semaine dernière, va affronter l'équipe L'équipe de Nice. de l'ami Lucien Favre. Lorient qui affronte à 20h également l'équipe de Bastia. Dimanche, 3 matchs sont au programme. À 15h, le match Marseille qui se déplace sur la pelouse de De Guingamp. Saint-Étienne qui reçoit à 17h. Montpellier. Qui reste une défaite 3-2 face aux Girondins de Bordeaux. Et enfin, les Messins, vainqueurs 3-2 la semaine dernière, face aux Lillois, me semble-t-il. Oui, c'est ça, Frédéric. C'est ça, aux C'est Lillois. ça, ouais, aux Lillois. C'est ça, aux Lillois, avec notamment un doublé de Mevlut Erding et un but de Yann Jouffre sur penalty, va se déplacer sur la C'est pelouse Erding de... qui a marqué le penalty. Oui, Frédéric. Peut-être que Jouffre aussi. C'est Je sais plus. Jouffre Je sais aussi sur qu'Erding en a penalty, mis. Erding sur C'est penalty et un but C'est aussi vrai. dans le jeu pour Il y Erding. avait du penalty. Exactement. Eh ben, ils Frédéric. vont sur la pelouse du Parc au Paris Saint-Germain. Tiens, Diarra annoncé à Galatasaray en Turquie, effectivement. Lassana Diarra, 31 ans, un match en Ligue 1 cette saison. Va-t-il quitter l'Olympique de Marseille cet été? Récemment nommé capitaine de l'OM par ses coéquipiers, le milieu de terrain suscite l'intérêt de Galatasaray, comme on a pu l'indiquer mercredi chez nos confrères de Maxi Foot. Deux dirigeants du club turc ont fait le déplacement sur la Canebière d'après le quotidien Nos Confrères La Provence afin de négocier le transfert de l'international français. Dans le même temps, le média Footmac assure qu'un accord a été trouvé entre la formation Stambouliote et avec Diarra. En effet, Galatasaray serait prêt à payer l'amende de 10 millions d'euros des joueurs par rapport à son litige avec le Lokomotiv Moscou, tant lui offrant un salaire de 4 millions et demi, donc de 4 millions 5 d'euros sur 3 ans avec une année supplémentaire en option. Par contre, le quotidien turc ne mentionne absolument pas une indemnité versée à l'Olympique de Marseille. Voilà un petit peu, Frédéric, ce qu'on peut retenir de cette info. Tu penses que toi, Diarra, va aller du côté de cette équipe de Galatasaray? Après, s'ils se sont mis d'accord, sans doute. Après, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai qu'il a 31 ans. Donc, comme on dit toujours, c'est un peu la fin de carrière pour Diarra. Donc, un dernier bon contrat pour lui avant de raccrocher, même si, on peut jouer jusqu'à 37 ans. Mais je veux dire, c'est peut-être un bon contrat pour lui. Financièrement, je pense que ça doit être plus intéressant que de rester à Marseille, sans doute. Allez, vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Réagissez à cette émission. Vous êtes orléanais, orléanaise, vous n'hésitez pas à nous appeler. Vous êtes socialien, socialienne, 03 81 50 67 51. C'est Frédéric Fitch ce soir qui vous répond au standard. Le national avec la 3e journée, avec les matchs notamment à 20h. Frédéric, on commence avec notamment Boulogne-sur-Mer qui reçoit l'équipe de Châteauroux. Sedan qui reçoit l'équipe Du Paris FC. Béziers qui se déplace sur la pelouse de Créteil. Belfort de notre ami Maurice Goldman qui reçoit l'équipe de De Chambly, de Clément Couturier. Les Herbiers qui va recevoir l'équipe de Jean-Pierre de Pau. Oui, l'équipe de Pau. Exactement. US Avranches qui affronte l'équipe de Consola Marseille. Concarneau qui se déplace sur la pelouse de De Lyon-du-Cher, du leader. et le CA Bastia encore qui va recevoir l'équipe de De Dunkerque. et puis tiens, Quevilly qui va affronter l'équipe de d'Épinal. Et puis il y aura un match de 4e journée, ça sera jeudi prochain, on vous le redonnera peut-être, mais voilà, on vous le donne. Kevin qui se déplace à 20h sur la pelouse 2, De tiens, Pau. décidément Pau, ils y vont, j'espère qu'ils... Ils auront bien récupéré. qu'ils ont bien récupéré parce que là ils restent sur une défaite, notamment la semaine, le week-end dernier, donc il va falloir très très vite se reprendre. Effectivement, on rappelle que l'équipe de Pau, je recherche le match Frédéric, tiens, c'était incliné face au leader, Lyon-du-Cher, 1-0 avec le but de l'ami
à Yari. C'était à la 35e minute de jeu. Avant d'accueillir Dominique au téléphone qui nous appelait au 03 81 50 67 51, Frédéric Chassu, on t'écoute bien sûr pour l'actualité région sportive du week-end, Fred, hein. D'horizon du programme sportif du week-end en Franche-Comté avec la 3e journée du championnat national ce vendredi 19 août du côté du stade Sergian avec l'ASM Belfort de Maurice Goldman qui va recevoir à 20h le FC Chambly avec le retour de Clément Couturier qui était la saison dernière du côté de Belfort. Pas de CFA au programme ce week-end car le club de Jura Sud Foot sera exempt, le groupe C ne comptant que 15 équipes. C'est la grande reprise en CFA2 avec le déplacement du Besançon Football Club qui ira affronter la réserve du DFCO ce samedi 20 août à 18h. Le Racing Besançon recevra au stade Léo-Lagrange à Besançon à partir de 18h la réserve de l'US Créteil-Lusitanos que vous pourrez suivre en direct sur le Twitter de l'émission Soyons Sport. L'AS Ornans, quant à lui, promu cette saison, recevra l'équipe de la région parisienne Sainte-Geneviève, qui se trouve dans l'Essonne, ce samedi à 18h. Le CA Pontarlier, quant à lui, recevra l'équipe de Sénart-Moissy, équipe de Seine-et-Marne, ce samedi 20 août à partir de 18h. Et pour terminer, le FC Sochaux-Montbéliard, qui est relégué de CFA, se verra, lui, se déplacer en région parisienne également pour affronter l'équipe de Noisy-le-Sec. C'est tout ce qu'on pouvait dire en tout cas sur le football dans notre région, en attendant que les autres sports reprennent leur championnat, c'est-à-dire le handball, le basket et bien d'autres sports. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon à 18h27. Nous sommes ensemble encore une grosse demi-heure. On va accueillir Dominique dans quelques instants. Tiens, en parlant de Pau, il y a Jean-Pierre qui me dit que les tribunes ne sont toujours pas refaites. Frédéric, effectivement, quand j'avais été voir le match Pau face à Bordeaux, en notamment en match amical, match de préparation, une tribune était complètement fermée. C'est la tribune la plus importante où il y a la présidentielle et autres, c'est toujours fermé. Donc à mon avis, ils doivent vraiment être bien les présidents qui viennent se déplacer et ils sont de l'autre côté. Je vous explique pas, enfin comme ça, c'est comme ça, hein, c'est la vie, oui, hein, c'est voilà. Ouais, c'est dommage quand même pour dommage quand même pour la reprise du championnat. C'est dommage pour le public, hein, parce que bon, c'est difficile de s'asseoir par terre, mais non, c'est vrai que les choses devraient être faites avant, parce que voilà. Après, Pau est peut-être monté trop vite, puis ça n'a pas été anticipé du côté. Après, il y a la section paloise, donc qui joue un petit peu là-dessus aussi. Hein, le football est un petit peu moindre aussi, hein, effectivement. Oui, c'est plutôt le rugby. Hein. C'est sûr. Allez, on accueille sans plus attendre Dominique. Bonsoir, vous Dominique. Bonsoir. Ça va Dominique? Ça va, je vous entends ce soir. Ah c'est parfait. Voilà, vous avez changé le téléphone. T'as changé de téléphone, le 22 Anières, Paris à New York et New York à Washington. Ça s'appelle de New York là. Exactement, ça s'appelait de New York. Ça va beaucoup mieux. Restez-y, hein, La vous ligne est bougez bonne. plus. La ligne est très bonne à New York. Peut-être pas à Hong Kong, j'en sais rien. Dominique, avec vous, tu as un petit mot sur le Racing Besançon. Après samedi, Oui, samedi la reprise. on prend les bonnes habitudes. Alors, racontez-nous un petit peu le Racing Besançon qui n'est pas très bien en match de préparation, n'a pas été très bien, pardon. Et puis là, premier match, gros match, il va falloir y aller. Vous en pensez quoi de cette rencontre pour le Racing Besançon? Frédéric, on rappelle contre Créteil. Contre Créteil. C'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est de gagner en championnat. Oui, c'est sûr, c'est certain. Contre Créteil. Mais disons que c'est mieux. Frédéric, contre Créteil, la réserve de Créteil. Oui. Ah merci, oui, contre la réserve. Oui, la réserve. Ah non, je pas dis Créteil. tiens, l'US Créteil Lusitanos. Créteil est en national. Super. Créteil est en national. Ça serait bien si c'était contre Créteil l'équipe nationale. Ça voudrait dire que le Racing Besançon est en national. Donc ça serait quand même pas mal. Non, mais c'est vrai que ça. Après les matchs de préparation, c'est toujours bon d'engranger des victoires, en tout cas pour la confiance. Oui, en plus, oui, c'est vrai que Michael Isabé n'a jamais pu avoir vraiment toute son équipe entière. Son équipe entière et l'équipe titulaire. Donc oui, c'est vrai, comme l'a rappelé Dominique, c'est vrai que c'est le match en championnat qui sera le plus important. En tout cas, on espère une victoire du Racing Besançon et des autres clubs franc-comtois engagés dans cette compétition, parce que ça va être une saison compliquée avec tous ces clubs de la région parisienne. Ça va pas être simple
la montée cette saison. Et le Racing, alors, quelle est l'ambition du Racing cette saison? Moi, j'avais entendu C'est dire que c'était la montée. L'ambition. C'est la montée, hein, c'est bien ça, on est d'accord. Oui. D'accord. Le président l'a fait comprendre, quoi. Il a fait comprendre, le président Pichery, Oui. effectivement. Bon, après, il l'a fait comprendre. L'année dernière, ils avaient déjà un petit peu dit ça. Cette année, ils redisent ça. Ah non, J'espère que ça l'année sera... dernière, il n'avait pas dit ça. Hein. Ah, ben moi, C'était je... trop tôt l'année dernière. Ah bon? Oh, ben moi, je suis pas trop sûr. Non, hein. c'était un peu Si, tôt. c'était Oui. trop tôt l'année dernière. Faut Ouais. pas monter Oui, parce que vous, tout de suite. vous dites ça. Mais l'année dernière, voilà, de la part de quelqu'un qui avait dit ça. Oh, ben, tu peux dire non, en fait. L'année Dire Ah non, redis. il visait pas Non, la mais je te montée, parle pas hein. du président. Je parle pas Il de visait président le- Philippe Ah Pichery. bah, Moi, c'est je te le parle président pas. le plus important. Oui, c'est non, là. mais bien sûr, Frédéric, c'est Après, lui c'est qui. lui qui fixe Voilà, mais il a pas le écrit cap, sur, quoi. il a pas écrit sur le site. Nous ne monterons pas cette année. Nous n'avons pas envie de monter. Non, il parce n'avait qu'on pas est- fait voilà. d'allusion à la montée. Par Voilà. contre, cette année, il en a parlé. Pas dans les prévisions. Oui, oui, cette saison, Voilà. il en a parlé, par On est contre. bien d'accord qu'il en a Ah parlé oui, cette il a année. dit si on est en bonne situation, éventuellement. Ah, Ouais. si on est en bonne situation. Au départ, c'était ça. Après, au départ, il avait envisagé la montée. Maintenant, ben, on verra. Après, tout dépend aussi du groupe dans lequel on est. Hein. C'est vrai que ça va être compliqué aussi, mais bon, après, tout est possible. Au contraire, je pense que avec les réserves professionnelles qu'il y a dans ce groupe, comme Troyes, comme l'US Créteil, ben, ça va quand même motiver tous les joueurs du Racing Besançon, comme les autres clubs franc-comtois, à justement obtenir des résultats. En plus, il y a la réserve du FC Sochaux-Montbéliard. Donc, je pense que ça va aussi voilà, emmener tout ce groupe, j'espère en tout cas, vers le haut. N'est-ce pas, Dominique? Hein, Dominique? Oui, vous êtes. Non? La victoire, vous la sentez quand même? Oui, oui, je la sens bien. Ah oui, ben voilà, dites-le nous quand même. L'équipe, quand elle sera au complet, ça ira. Alors, il manque qui Il là, manque qui vraiment dans cette équipe, oui? Ben non, mais c'est qu'il y a eu les blessés. Quand il Oui, n'y avait pas Mbodj, le nouveau, il n'y avait pas Giraud, il n'y avait pas... c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il manquait Il y a eu beaucoup de monde. quelques blessés pendant les matchs de préparation. Bon, ben. C'est vrai qu'il manquait beaucoup de monde. Donc, on espère que tout le monde va être établi pour Carrera est en vacances, je ne sais pas s'il est rentré de vacances. Ah bon? Oui, bah après, il y a un deuxième gardien qui est pas mauvais. Ouais. Donc, ça sera à lui de jouer. De toute façon, après, les joueurs sont absents, mais il y en a d'autres aussi qui sont derrière et puis prêts à prendre aussi des places. Donc, non, ça va être intéressant. Je pense que ça va être un très bon groupe, très serré à mon avis. Après, on verra si l'avenir me donne raison. Mais je pense que ça va être un groupe assez serré. Il va falloir justement engranger des victoires dès le début de saison pour être dans les premières positions, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même 4 points la victoire. Donc, voilà, on peut vite se retrouver en haut, on peut vite se retrouver en bas. Donc, ça va vite avec ce nombre de points. Donc, il va falloir que le Racing Besançon, en tout cas, fasse tout ce qu'il peut pour s'imposer à domicile, hein, comme le Besançon Football Club, comme tous les clubs franc-comtois. L'important est aussi de gagner à domicile. Il y en a 5 cette année. Il y en a 5, c'est ça. Le FC Sochaux-Montbéliard, l'AS Ornans, le Racing Besançon, le Besançon Sochaux. Football Club, LCA Pontarlier. Voilà les 5 clubs franc-comtois engagés dans Dans le ce même groupe de groupe. CFA2. Oui, dans le Pas la même même groupe. galère. Exactement. Tiens, il y a François qui réagit, verra. hein, qui dit pas On besoin verra. forcément d'avoir des réserves pro pour être motivé pour monter. Voilà ce qu'il dit. Oui, mais François. c'est des bonnes réserves pro là cette année. Il y a Troyes, il y a Sochaux, il y a Créteil aussi, qui est une bonne réserve pro. Dijon. Donc Dijon, donc ça va être intéressant. Ça va être Mais intéressant. enfin, ça fausse le championnat, c'est des équipes réserves. Je ne changerai pas d'avis là-dessus. Bah, je suis un peu d'accord avec Ah, vous. bah oui, mais bon, Moi, je suis un peu d'accord. ils sont là. Hein. Bah, il y a qu'à se renforcer. Hein, j'en sais rien, moi. Hein. Bah, après, c'est Qu'à difficile, devenir Bah, club de formation. Hein. C'est vrai que c'est toujours difficile de lutter contre une réserve pro, mais on on a a, rien que de centre de formation, ce serait pas mal. on a vu Bah, que oui, on a vu que le Racing était capable, voilà, de Ils sont battre. capables. Ils ont battu Saint-Étienne. Bah, exactement. 2-0, hein, si je me trompe pas, si ma mémoire est encore bonne. Clermont, pareil. 2-0. Clermont, je sais plus ce que ça avait donné, Je Clermont. crois qu'ils avaient battu Clermont aussi. Il donc, semble bien hein, que Non, l'année on a dernière. perdu à domicile, mais on a gagné là-bas. Oui, c'est oui, ça, non, mais il y a donc, eu un match gagné, c'est ça il y a qu'on eu un veut match dire. gagné. Dominique. Non, après, non, je trouve que c'est, bon, c'est vrai c'est vrai qu'il y a 4 réserves professionnelles, si je me trompe pas. Donc, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais elles sont pas toujours en haut de C'est-à-dire l'affiche. quand ils trichent pas, enfin qu'ils mettent pas 5 pros, 5 Ah, ben, pros dans l'équipe. oui. Voilà. Le problème, vous avez mis le point sur le, voilà, sur peut-être le souci. C'est vrai que quand il n'y a pas de match, que ce soit en Ligue 2, quand il n'y a pas de match. J'ai vu une équipe de Lyon une fois avec 8 professionnels C'est vrai, à Besançon. c'est vrai. Non, mais même Saint-Étienne, hein, il y avait plusieurs Il y professionnels. Il y avait Pro, Neil il y Mopé. avait Pedretti, Benzema, Ben Arfa. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai que l'année dernière, Saint-Étienne avait mis plusieurs pros également, dont Neil Mopé, qui est aujourd'hui à Guingamp, si je ne me trompe pas.
Non, oui, c'est vrai c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec vous, c'est discutable. C'est vrai que quand les clubs n'ont pas de match, que ce soit en Ligue 2, Parce eh que ben, quand ils alignent les quand ils jouent professionnels. qu'ils ont joué la veille, ou alors que c'est de l'équipe de France, eh ben, Après, il faut que l'équipe en face, se mettre sa motivation encore plus haut, parce que c'est encore mieux de jouer des professionnels et de les battre. C'est ça Bon, après, faut le prendre comme ça, parce que on pourra pas faire autrement. Après, ça va peut-être changer avec la fusion des deux régions. Les championnats vont changer. L'année prochaine, il y aura plus de clubs bourguignons, sans doute. Donc, tout va changer. On ne sait pas trop comment ça va s'articuler, mais on en reparlera d'ici là. On en avait déjà parlé une fois. Enfin, il y a quand même des clubs qui mettent des joueurs pros, puis ils sont pas maintenus pour autant. Hein. Oui, c'est chaud, bien le cas du FCSM, pas du tout Bien maintenu, qui descendent, et puis on a beau mettre ce que vous Après, voulez. tout dépend ce qu'on entend ça par joue. un joueur pro. Si c'est un joueur pro confirmé de Ligue 2 qui descend, ou si c'est un jeune joueur pro qui a 20 ans, qui est pas, voilà, qui a 20 ans, qui a l'âge de ceux qui sont en face. Donc, Ouais, mais s'il est professionnel, c'est qu'il est meilleur. C'est qu'il a quelque chose en oui, plus. voilà, c'est qu'il a quelque chose en il a plus. signé pro, mais. C'est qu'il a un truc en plus, Fred. Mais on a des joueurs en CFA2 qui sont très très bons, qu'on a vu. Le Racing a battu Saint-Etienne 2-0 à domicile, puis il n'y avait rien eu à dire. Avec Neil Mopé qui était aligné en attaque quand même, en numéro 9. Donc, et je crois qu'il y avait 3-4 joueurs pro cette fois-ci. Donc, comme quoi. Bon, après, sur une saison, c'est compliqué. C'est sûr que sur une saison, ils alignent leurs professionnels, c'est compliqué. Mais sur un match, tout est possible. Et puis ça donne du piment, en tout cas, à celui qui reçoit ou qui se déplace. Donc, voilà, pour le moment, on peut pas faire autrement. En tous les cas, Dominique, on vous remercie infiniment pour cet appel. Demain. Oui, demain, on espère qu'on va gagner. Le FCSM On va gagne gagner. demain. On gagne, et puis. ils sont bien partis, ils ont bien démarré. Exactement, ils ont bien démarré. Écoutez, ils sont pas mal. Ils sont sur 3 matchs en championnat, 0 défaite, 1 match en coupe, et ça passe. Donc 4 matchs sans défaite pour les jaunes et bleus. La 5e, on va voir si on passe la 5e ou pas. En tous les cas, on vous remercie. Est-ce que je vais vous poser une question? Oui, rapidos. Est-ce que vous auriez quelqu'un d'Orléans après, non? Quelqu'un d'Orléans, oui, très certainement. On a un coach qui va être avec nous, oui. Vous pouvez lui poser une question? Ben, on va voir Intéresse. si elle est intéressante. Lou Kaka. Comment? Lou Kaka. C'était une vedette à Orléans. Ah, Lukaku. Oui. Eh ben, on lui posera la Il avait question. joué la Coupe de France, la finale de la Coupe de France contre Nantes en je sais plus quelle année. Bon, on lui posera la question s'il se rappelle de ce joueur, de Lukaku, passé par Orléans. Il était très je sais plus le prénom. Ouais, mais c'est pas grave. Pas certain oui, je suis pas certain qu'il l'ait connu. Lui. Non, mais il l'a sûrement pas connu, mais. De 78 à 1981, Joseph Lukaku. Eh ben ouais, on lui posera bien sûr quand même, s'il a Orléans, il connaît un petit peu l'histoire du club où il est. Il a peut-être pas connu le mec, mais il a quand même connu, je pense, il connaît un peu l'histoire de son club. Je pense qu'il le connaît, tu vois. Albert Cartier, je pense qu'il connaît, voilà. Bon, après, chaque personne a son truc. Mais Albert Cartier, tu lui demandes un truc sur le FCSM. Il va savoir. Je pense qu'il va savoir. Il sait quel joueur est passé par là. Ce qui est normal, on s'intéresse à son club où on signe forcément. Enfin, forcément. Ce qui devrait normalement se faire. On s'intéresse au club, mais c'est normal. Pas forcément à tous les joueurs qui sont tous les passés. joueurs. Frédéric, t'as pas connaître tous les joueurs. Mais à mon on avis, lui posera la question. À mon avis, on va lui poser la question. À mon avis, Lukaku qui est en finale de la Coupe de France. Oui, vous disiez, Dominique? Voilà. C'était le joueur vedette de l'équipe d'Orléans. Ah, voilà. Ils avaient joué ici, ils nous avaient battus en 16e. Tu vois? Il a joué 3 saisons à Orléans. Ouais. Puis ici, nous avait... Il avait planté du but? 93 matchs pour 15 buts. Bah ça va. 93. Ah, combien tu dis 93? 93 matchs pour 15 buts sur 3 ans. Sur 3 ans. 93 matchs, 15 buts. Oui, voilà quoi. C'est 3 saisons. Oui. Mais bon, il a été quand même plutôt correct. Si elle dit que c'était une vedette, c'est qu'il était aimé. Je n'ai pas connu. En tant qu'humain. Ben, moi non plus. Donc, je connais Lukaku, mais pas Lukaku. Allez, merci à vous, Dominique. Excellente soirée. Et puis, bien sûr. Oui, allez. Et allez. Allez, Sochaux. Bonne soirée, allez, Dominique. Bonne soirée, merci beaucoup. Ah, ben, donc, ça fait du bien d'être avec Dominique. Frédéric, on continue et on va parler, bien sûr, de cette fois-ci de la Ligue 2 avec le programme du championnat de France de Ligue 2. C'est dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon.
Radio Shalom Besançon, c'est sur 99.5 en Franche-Comté, sur le www.radioshalombesançon.com, bien entendu pour nous écouter sur le net. Vous nous écoutez de partout. On salue également donc François qui tout à l'heure nous laissait des messages. Salut à toi François. Et puis bien sûr à celles et ceux qui viennent tout juste d'arriver, n'hésitez pas à nous appeler 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Vous êtes orléanais, vous êtes socialienne, n'hésitez pas. C'est Frédéric Fitch ce soir qui vous répond au standard. Tiens Frédéric, le programme de cette 4e journée du championnat de France de Ligue 2, on commence avec bien sûr les matchs du vendredi, c'est tout à 20h. Il y en aura un samedi à 15h et puis un lundi, celui de lundi à 20h30, ça sera Reims face au Red Star, bien entendu. Le Havre qui reçoit vendredi l'équipe de L'équipe de Troyes pour un choc. Strasbourg qui n'a pas encore connu la défaite, me semble-t-il. Non, pas encore connu la défaite, nos Strasbourgeois qui affrontent l'équipe de L'équipe de Nîmes. L'équipe de Clermont Foot de Joseph Lopi qui se déplace sur la pelouse de Du côté de la JOCR. Les Brestois de Jean-Marc Furlan affrontent l'équipe de Valenciennes. l'AC Ajaccio qui affronte l'équipe d'Aurélien Fèvre, c'est ça? Eh oui, de Bourg-Péronas. Laval qui affronte l'équipe du Gazélec Ajaccio. l'équipe de Tours qui se déplace sur la pelouse de Côté de Niort. et le Racing Club de Lens samedi qui affronte à 15h l'équipe de L'équipe d'Amiens. Eh bien voilà l'information bien entendu. Lundi, qu'on pouvait- le Reims qui... Oui, je l'avais dit, je c'est crois, ce que hein. j'avais dit, C'est oui. ça. D'accord. Reims qui affronte le Red Star à 20h30 lundi. Oui, c'est l'info que j'avais donnée, très cher Frédéric. Allez, sans plus attendre, on va accueillir, oui, l'ami François qui est avec nous. On va l'accueillir. Bonsoir François. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir François. Bon François, tu vas bien? Ça va et vous? Bah écoute, sous la pluie un petit peu. Les T'en orages. maussade, mais ça Les va. orages. Les orages, mais ça va. Tranquillement. Ici aussi c'est gris, hein. Ouais, voilà. Ça va pas tarder à tomber. Bon. Ah, le soleil revient demain. Demain soir au Stade Bonal. Alors, est-ce qu'il va revenir demain au Stade Bonal? Est-ce qu'il va durer ce soleil, François? J'espère qu'on va gagner. Pour moi en fait c'est un petit test quand même. C'est une équipe qui joue, comme a dit votre confrère de Radio Arc-en-Ciel. Elle peut nous poser des problèmes, surtout devant, je pense. C'est des joueurs qu'on connaît pas vraiment, mais qui peuvent. C'est justement ça, peut-être la force de cette équipe d'Orléans, nous poser des problèmes avec leur qualité et petit à petit jouer les troubles faits peut-être dans ce championnat grâce à leur jeu. Pourquoi pas. Après on aura Brest. Là ça va être Gros match. le gros test, je pense. Mmh. Parce qu'on connaît tous Jean-Marc Furlan, on sait qu'il aime bien faire le jeu. Il viendra, je pense, pour prendre la victoire. Ah oui. Honnêtement, comme je le connais. Mais voilà. On a 2 matchs à domicile, il faut au moins prendre 4 points. Moi, je voudrais bien prendre les 6, mais il faut absolument en prendre au moins minimum 4. Frédéric, c'est ça? Faut au moins prendre minimum 4 pour rester sur cette belle continuité. Oui, au minimum. C'est vrai qu'il faut Orléans, même si c'est une équipe qui a su se renforcer avec de l'expérience, comme on le disait tout à l'heure, avec Joël Samy, avec Antar Yaya, avec Karim Zani, avec le jeune aussi Farid Bezouin devant, puis avec les autres joueurs comme l'a indiqué Cyril. Donc oui, il faudra faire attention, mais il faudra s'imposer demain soir. Il faut qu'on continue dans notre lignée. On a eu des bons résultats. Maintenant, il faut s'imposer à domicile contre Orléans. Après, c'est vrai que le vrai test pour moi, ce sera vraiment contre cette équipe de Brest. Bon, en Coupe de la Ligue, non, parce que je pense qu'ils vont aligner une équipe bis aussi également comme celle de Sochaux. Mais par contre, en championnat, oui, là, ça va être un vrai test ce lundi, le 29 août. Donc oui, là par contre, celui-là, ça sera un test pour voir si Sochaux a les capacités justement pour s'affirmer face à des équipes qui sont pour le moment dans le haut de tableau. Brest est premier. Donc oui, là, ça sera vraiment un test. Et c'est vrai qu'on connaît tous les qualités de Jean-Marc Furlan. Donc on imagine que voilà, c'est un entraîneur qui aime le jeu. Donc là, on aura vraiment un vrai test pour cette équipe sochalienne. Avec ces garçons. Ouais, les fameux garçons de Jean-Marc Furlan. Les fameux garçons, oui. Et Jean-Marc Furlan qui a fait monter Julien Faussurier de latéral droit à milieu droit. Exactement. Donc, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Moi aussi, je suis impatient de voir ça au Stade Bonal mardi prochain. On avait déjà vu avec Sébastien Corchia et Julien Faussurier, il était monté devant, il était bien meilleur. C'était Hervé Renard qui avait fait ça. Il était bien meilleur parce que de temps en temps il monte et il avait tendance à ne pas revenir défendre. Et comme il y avait Sébastien Corchia derrière, ça faisait vraiment une belle paire en Ligue 1. On l'a vu sur les 6 derniers mois, même si ça nous a pas apporté chance pour la suite. Mais je veux
veux dire. Voilà, on a vu quand même une belle paire associée et c'était là où il était le meilleur. Moi, j'ai toujours dit qu'il était meilleur en milieu de terrain que en latéral parce que souvent quand il va vers l'avant, de temps en temps il a tendance à ne pas revenir défendre. Et Jean-Marc Furlan a sans doute trouvé le bon compromis. Bon, en tous les cas, on verra ce que ça va donner. Ton pronostic, François, avant qu'on accueille Christophe Lopez, l'ex-entraîneur adjoint du FCSM et notamment d'Olivier Chouafny. Victoire, allez, 1-0. Victoire. Un but à 0. Bon, alors, un but à 0. Bon, écoute, on la prend, cette victoire, un but à 0. Moi, je la prends bien. Je la prends avec grand plaisir, même. Je vois un match compliqué, quand même. Ah, ça va pas toujours être facile, et voilà, mais j'espère que ça va bien se passer en tous les cas. Bon, François, merci à toi, et puis bien sûr, allez, Sochaux, bonne salut François, merci, Allez, et puis soirée, reste à à bientôt. l'écoute, hein. Allez, à tout à l'heure, bien sûr. Merci, voilà, François qui nous quitte, et puis dans quelques instants, Christophe Lopez, l'entraîneur, j'ai envie de dire l'entraîneur adjoint. L'ex-entraîneur adjoint, voilà, pas que je dis ça, parce qu'il fait tout autre chose. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est lui qui va vous le dire. Il fait tout autre chose. Notre ami Christophe Lopez, effectivement, donc, vous verrez un petit peu ce qu'il en est dans quelques secondes. Frédéric, tiens, on rappelle, la composition qu'avaient aligné Olivier Chouafny et Christophe Lopez. C'était face à l'équipe d'Orléans. Nos deux compères, avaient aligné, Pelé dans les buts, Fossurier, Mignot, Zouma, Kroos, Berenguer, Malsal, Lopi, Ilama Raitra, Toko Ekambi, Famara Diédhiou, Édouard Butin. Et effectivement, Frédéric, c'était, il y a des joueurs comme Frédéric qui sont partis entre-temps, quand même. Quand tu prends la liste, il y en a quelques-uns. Tu prends Pelé, il est parti, Fossurier, il est parti, Mignot, il est plus là, Zouma plus là, Kroos plus là, Malsa plus là, Lopi plus là, Toko plus là, Famara Diédhiou plus là, Butin plus là, Gerber plus là. Ça fait quand même du monde, quand même. Butin, Abran. Purée, ce monde que ça fait, et on rappelle que le buteur de ce match, effectivement, c'était Louisi Daniel à la 81e minute de jeu qui avait un petit peu crucifié le FCSM, ce premier match de championnat. Ah oui. Effectivement, pour les hommes d'Olivier et Chouafny. Il a fait mal celui-là. Il avait fait mal celui-là, et ensuite on rappelle la saison un petit peu compliquée pour les jaunes et bleus. Bon, Frédéric, on va aller prendre un petit détour du côté de Montbéliard, parce qu'il est de retour du côté de Montbéliard, l'ex-entraîneur adjoint du FCSM et notamment d'Olivier et Chouafny. Que devient-il? Que fait-il? Réponse dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et sur le www.radioshalombesançon.com. Très heureux d'être avec vous. Encore un gros quart d'heure. Et puis ensuite, bien sûr, le coach Frédéric de cette équipe d'Orléans sera avec nous. Il s'agit d'Olivier Frappoli. Merci beaucoup. Mais avant, on accueille, notre ami Christophe Lopez. Bonsoir Christophe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment ça va Christophe? Bien, et vous? Écoute, ça va impeccable. Bien. On est très heureux de te retrouver. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps, Christophe, dis donc. Vous voyez, ça fait longtemps, mais en fait, on n'est pas loin les uns des autres. Apparemment. Écoute, c'est quand même incroyable. On va le dire aux auditeurs. Christophe Lopez a tout changé. Non, il a pas changé de coiffure. Il a pas changé. Non, il a simplement changé de travail. Il est dans un restaurant. Et effectivement, raconte-nous un petit peu ce que tu deviens, Christophe. J'avais deux options, soit le suicide. Non, c'est pas une bonne option. Non, c'était pas une bonne chose parce que j'ai une famille formidable. Ou soit prendre une autre voie qui était celle de la cuisine, puisque c'est une passion. Ouais. Donc c'est ce que j'ai pris, J'en ai jamais vraiment parlé parce que c'était pas le lieu, c'était pas le moment, parce que quand on parle foot, on parle uniquement de foot. Mais c'est vrai qu'avec mon acolyte et néanmoins ami Olivier Chouafny, souvent on parlait de cuisine et du bien-être que ça peut amener, et le plaisir. Donc il savait très bien que moi j'étais proche de l'alimentation. Donc voilà, j'assouvis une deuxième passion. Donc le monde du foot, c'est terminé. C'est ça ma question. Vous avez tiré un trait sur Non, j'ai pas tiré de trait. J'ai pas tiré. On ne tire pas un trait complètement sur une passion de plus de 20 ans. Je me doute. Mais pour l'instant, je la mets vraiment entre parenthèses.
D'une part parce que j'ai besoin de m'oxygéner, j'ai vraiment besoin, et d'autre part je veux vraiment aller au bout de ce projet qui est ce restaurant où j'y trouve aussi mon compte, parce qu'on aurait pu repartir avec Olivier dès cet été puisqu'il a eu des propositions, oui. mais lui également il attend de se refaire un peu la cerise entre guillemets, même si voilà, il y en a beaucoup qui nous ont dit vous n'avez pas eu une grande expérience au niveau du monde professionnel, mais malgré tout il y a tout ce qu'il y a derrière. Les gens voient l'instant, mais ne voient pas tout ce qu'il y a en amont. Donc voilà. Après, chacun a son histoire de vie, chacun choisit sa voie, et il faut le respecter, ça. Et puis Olivier est à la télévision notamment, chez nos confrères, me semble bien, l'équipe 21. Franchement, écoute, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, il a du répondant. Il a du répondant et on voit, il sait ce qu'il dit, et effectivement, ça lui va bien en fait. Hein, je sais pas, cette casquette de journaliste entre guillemets, ça lui va bien, ça, Christophe. Hein. Ouais. D'une part, il est assez à l'aise. Derrière l'écran, au micro. C'est un garçon intelligent qui sait parler, qui fait attention à ce qu'il dit, qui est réfléchi. Donc ça c'est pas un problème, et c'est une vraie vocation pour lui. Après, Olivier retournera sur le terrain, c'est sûr et certain. Et si demain, par exemple, il a une proposition et qu'il vous appelle, vous y retournez? C'est ce qu'on me dit tout le temps. Alors pour l'instant, je vous dis non. Ouais. Pour l'instant, je vous dis non. Après, vous savez comment c'est. Il y a deux colonnes, le pour, le contre. Il y a la famille que j'ai ballotté depuis pas mal d'années avec 14 ou 15 déménagements, que ça soit à travers les clubs, la Fédé et autres. Donc ça suffit un peu. Vous avez des enfants qui grandissent. On doit aussi peser le pour et le contre, parce qu'il y a un environnement qui se crée autour de nos enfants. Donc il y a un équilibre notamment. Et donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et je suis pas prêt à traverser la France ou l'Europe pour des projets un peu bancals. Donc même si vous savez que aussi bien que moi que dans le foot, le bancal, ça fait partie du quotidien, quoi. Exactement. Oui, puis ça fait du bien aussi de se poser justement pour après recréer une dynamique. Exactement, c'est ça. Se ressourcer, retrouver un peu l'équilibre, et surtout se reconcentrer sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, surtout sur ce qu'on ne veut plus. Oui, aussi. C'est surtout ça, parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne voulait pas, ou qu'on ne veut pas, et effectivement voilà, c'est pas toujours évident. Il y a des fois on veut des choses, on peut pas les avoir, et ça c'est compliqué, mais ça c'est la vie, hein, forcément, et c'est pas toujours évident. Pourquoi un restaurant à Montbéliard? Oui, c'est ça ma question aussi, parce que j'allais te le dire, Christophe. Pourquoi revenir à Montbéliard, et puis pourquoi ici, tiens? Montbéliard, il était hors de question que je parte de Montbéliard, puisque j'ai mon épouse et mes enfants qui s'y sentent bien. D'accord. Donc il faut aussi regarder ce qui se passe. Oui, tout à fait. Donc ça c'est l'équilibre familial, et on aime la région, on aime ce qu'elle nous propose, elle nous correspond bien. Et puis du coup comme je devais absolument assouvir cette passion de la cuisine, j'en profite pour ouvrir ce petit restaurant, mais restaurant entre guillemets, parce que je n'ai pas de passe-porte. C'est une cuisine à domicile, et je livre au bureau et chez les gens. C'est énorme, ça. Je fais chef à domicile également. Tu sais pas, on va t'appeler, puis tu viendras nous faire à manger, Christophe. Sans aucun problème. Après, la particularité, c'est que je suis végétarien, et 100% végétarien depuis maintenant 18 ans. Oh mon Dieu, attention. Donc tous mes plats sont cuisinés, et je pense que vous êtes allé sur le site pour vous renseigner un petit peu. Mais oui, je suis allé voir ça. Magnifique. Voilà. Donc ça donne envie. J'ai une vraie philosophie de vie. L'accueil est plutôt bon, et j'allie vraiment le bien-être
puisque l'idée que j'ai plein de projets, c'est de m'associer à des sportifs et j'ai un gros projet qui est en cours, mais je peux pas vous en dire plus. Oui, bien sûr. Tu viendras nous en dire quand tu sauras, quand ça sera le moment. Oui, quand ça sera voilà, réalisé. exactement, puisque je souhaiterais que mon site ait un ambassadeur ou une ambassadrice. Ah, c'est bon ça. Et il y a des choses qui se dessinent, qui sont plutôt officieuses, qui vont devenir officielles. Oh, super, ça. C'est bien. En fait, l'idée, c'est de suivre des sportifs de haut niveau à Super. travers l'alimentaire, et je vais avoir des retours par rapport à ça. Je vais aussi rentrer en contact avec des naturopathes et autres. Voilà, c'est allier le plaisir du comestible et le bien-être, et à travers l'alimentation végétarienne, voire végétalienne, c'est aussi barrer et contrecarrer toutes les idées reçues comme quoi c'est fade, on ne mange pas bien et puis on n'a pas de force quand on mange végétarien, alors qu'on retrouve toutes les protéines dans les légumes et autres légumineux et autres céréales qu'on retrouve dans la viande ou le poisson. Voilà. Une bonne chose. En tout Ça, cas, c'est- ouais. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Bon, alors, Après, tu je suis sais, pas végétarien, mais Non, c'est vrai mais- que voilà, changer d'alimentation, c'est vrai que c'est important. Frédéric, c'est important on va maintenant. goûter, Frédéric. On va Ça- goûter. Juste pour finir avec ça, Ouais. j'ai plus de 80% de mes clients qui sont non végétariens, Ouais, bien sûr. mais qui commencent à prendre conscience qu'il faut manger autrement. Ah, Voilà, bien c'est sûr. Ça, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et, écoute, Donc, hein, ce que Christophe, on ira en acheter. Hein. On ira ce te que voir. j'appelle- Hein. ce que j'appelle moi des flexivores, c'est-à-dire qu'une fois ou 2 semaines, qui vont continuer à manger de la viande ou du poisson. Ouais. Parce que moi, je suis non moraliste. Moi, j'ai ma philosophie de vie, mais je ne veux pas l'imposer aux autres. Chacun voit midi à sa porte. Oui, exactement. Exactement. Tu proposes et ensuite, on prend ou on prend pas, ou voilà. Alors, en tous les cas, nous on va prendre, Christophe. On va goûter. Parce qu'il faut pas mourir bête. Donc, on va goûter avec Frédéric. Écoute, moi, j'ai déjà des personnes autour de moi qui sont végétariens. eh ben, ça tombe bien. Eh ben, bah oui, justement, ça. qui de tombe mieux que très Christophe Lopez? Vous l'appelez, très bien. Tiens, donne voir de ton site, Christophe. Rappelle-le nous si on a envie d'aller faire un petit tour sur ton site. www.macuisinevégétarienne.fr. Eh ben Ok, je voilà, vais aller voir toutes ça. les informations sont bien sûr mises en ligne, et vous retrouvez également le numéro où vous devez joindre pour joindre tout simplement Christophe, et puis voilà, dire tiens, je voudrais ça, je suis à tel endroit, puis en même temps il fait de la cuisine à domicile, c'est très bien, il va venir ici à Radio Shalom, il va venir faire un peu de cuisine, et puis voilà. Faut retrouver les casseroles. Hein. Ah ben C'est pas sais gagné. Hein. C'est pas gagné. Sans problème. Mon Dieu, alors là, Avec plaisir. tu penses que ça va faire de l'audience, hein. Christophe Lopez ici, avec Fan et Vendry Atsima, là au milieu, je vous explique pas. Alors là, Les gamelles, ça va être sympa. ça va être sympa. La danse du Kilalaki, et puis ça, je t'explique pas, Fred. Voilà, il va falloir qu'on s'entraîne. Ouais, alors on explique à Christophe, et puis c'est ceux Oui, qui viennent de nous rejoindre, parce qu'ils vont rien comprendre pourquoi on parle de ça, Oui. parce que Fan et Vendry Atsima, Christophe, c'est un joueur très humain, un joueur à mon avis que tu aurais apprécié coacher Ah avec oui, Olivier. je crois, oui. C'est quelqu'un de très très humain, de très sympathique, et on l'a eu ici, et j'ose avouer que vraiment on a gardé un bon moment. Et tu vois, c'est quelqu'un par exemple qui te dit que il te dit par exemple, il te lance des défis, il te dit que s'il marque un but, il va falloir faire une danse, et la danse il a marqué, donc il va falloir qu'on fasse une danse qui s'appelle le Kilalaki. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi son maillot, il va mettre en jeu son maillot à la fin du mois, donc quelqu'un de très très humain, Christophe, tu vois. Ouais, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, tu vois. On est d'accord. Voilà un joueur qui est très bien. J'espère que les autres recrues d'Albert Cartier vont être pas mal Ouais, aussi en mais interview. Et ça... Il Tiens, a axé là-dessus, en tout cas, sur la mentalité. exactement. Un petit mot simplement à ton ex-équipe, c'est comme ça qu'on dit, ton ex-club, le FCSM qui démarre bien. On va avouer, c'est cette saison. Ah. Alors, il n'a pas été content que le FCSM démarre bien la saison ou... Je pense qu'il y a un problème de batterie, à mon avis. À mon avis, c'est ça. À mon avis, il a eu un petit souci de batterie. Alors, ce qu'on va faire, Frédéric Fitch, vous raccrochez, vous réessayez. Si ça s'en occupe, c'est qu'un problème de batterie, et on essayera bien sûr de joindre, vous rappeler, et puis on essaiera de joindre juste après Olivier Frappoli, coach. Parce que c'était intéressant. En plus, on a lui demandé qu'est-ce qu'il pensait du Il a dit début on de manque saison pas de des force Jungles. dans la cuisine végétarienne. Je sais Ouais, pas. je sais J'espère pas. qu'il n'y a pas eu. Ah, il manque de force. Ce téléphone, Ah ouais. il est tombé. Non, On plaisante, bien Non, évidemment. Bien évidemment. En tout cas, Mais- c'est sympa. Ah, c'est sympa. On apprend des choses quand même. Hein.
comme quoi le monde du foot peut amener à tout, ouvrir un restaurant, en plus à Montbéliard. Oui. Alors pour ceux qui souvent disent la région n'est pas attirante ou quoi que ce soit, c'est un beau pied de nez en tout cas. Allez, il est avec nous, Christophe. Oui, que s'est-il passé? Tu voulais pas parler de Sochaux? Quand vous avez pas commencé à parler du club, j'ai tout coupé. Sans faire plaisir à Albert. Il est énorme, Christophe. Non, sérieux, qu'est-ce que t'en penses du FCSM sous l'air quartier cette saison, puisque voilà, la saison dernière, dernière, on va pas rappeler, on va pas rappeler tout ça, voilà, il est arrivé, il a fallu bricoler un petit peu. Cette saison, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a recruté. T'en penses quoi, toi? Je vous avouerai que je suis, mais de très très loin, parce que je suis vraiment occupé, mais j'ai quand même des retours, parce que malgré tout, il y a quand même des gens qui m'appellent. Oui. C'est très bien d'une part pour l'entraîneur, puisqu'on sait très bien qu'un entraîneur a une durée de vie limitée dans un club, donc il vaut mieux partir, il vaut mieux faire un bon départ, le meilleur départ possible pour pouvoir durer un peu plus dans le temps et de gagner en sérénité. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour Albert, et puis c'est bien aussi parce qu'il a pu recruter les joueurs qu'il souhaitait. Ça c'est plutôt une nouveauté au FCSM depuis quelques saisons. Donc ça c'est plutôt bien, et c'est tout le mal que je lui souhaite, puisque c'est lui qui fait le travail quand même. Donc c'est quand même lui qui a un œil sur le recrutement, et il vaut mieux qu'il choisisse les joueurs avec qui il a envie de travailler. Exactement. Quand il est arrivé, je voulais savoir, vous aviez pu échanger avec lui ou alors pas du tout? Ah non, pas du tout. Je ne le connais que de nom. Je ne lui ai jamais serré la main, et j'aimerais un jour bien évidemment discuter avec lui. Ça me ferait plaisir. Ah c'est quelqu'un d'humain. Il faut prévoir 2 heures. Hein. Tu prévois 2 heures. Invite-le dans ton restaurant. À mon avis, il va y aller. Hein. C'est quelqu'un de. Ah oui. Ah lui, tu l'emmènes dans une ferme ou tu l'emmènes manger quelque part. On voit que ça. On rigole, mais sérieux. On voit que le foot, c'est sa passion. Là, il va. Je compte sur vous pour faire les intermédiaires. Avec grand plaisir. Écoute, on l'a eu la semaine dernière. Écoute, pas de souci. Avec grand plaisir, on dira on l'a eu même en dehors d'entraînement, juste après. Donc ça, c'est vrai. Non, c'est vraiment quelqu'un de très sympa, très abordable, très disponible. Oui. Et c'est les retours que j'ai, tant mieux. Et c'est vraiment bien pour le club, puisque ça reste un grand club. Il faut pas non plus cracher dans la soupe. Moi, je souhaite bien évidemment le meilleur au club, mais c'est vrai qu'il est temps quand même que, d'une part, les dirigeants prennent conscience que l'entraîneur est là pour entraîner, et c'est lui qui a toutes les responsabilités et qui doit justement faire au mieux. Donc, quand il doit faire au mieux, il faut qu'il fasse les bons choix. Et quand il a les mains libres, c'est plus facile. Et qu'on puisse retrouver le FC Sochaux en Ligue 1, ça me paraît légitime et le plus naturel possible. On est d'accord là-dessus. En tous les cas, on te remercie infiniment d'avoir été avec nous, Christophe. C'est toujours un régal. Oui, puis on reste en contact. Et on reste en contact, bien sûr. Puis on va joindre Albert Cartier pour lui dire que écoute, vous allez manger ensemble et puis vous parliez foot, nom de Dieu. Comme dirait le franc-comtois. C'est toujours un plaisir pour moi, et puis rappelez-moi, puisqu'il y a des choses qui vont évoluer, et je vous en dirai plus. Mais pas de souci. Puis tu as mon contact, donc parce que moi ce sera difficile peut-être pour voir sur le site, j'irai peut-être faire un tour un peu comme ça, mais forcément. Mais si tu as des choses qui ne sont pas sur le site ou autre, n'hésite pas, tu me comme dirait l'autre. Je vais aller voir ce site, ça m'intéresse. Tout sera sur le site et sur Facebook. Oui. Alors Facebook, la page, et puis Internet, on rappelle, c'est tu rappelles le site également, Christophe, tiens. www.macuisinevégétarienne.fr, et puis il y a les liens Facebook et Instagram. C'est génial. Merci à toi, Christophe, d'avoir été avec nous, et puis à très bientôt sur l'antenne de Radio Shalom Besançon. Il y a aucun souci. Et quant à Olivier Chouafny, tu le salues de la part de Radio Shalom Besançon, bien entendu. Bien sûr. Je n'y manquerai pas, et longue vie à vous. Merci, Christophe. Merci beaucoup. Salut et à très bientôt. À très bientôt. Au plaisir. Salut, Christophe. Merci, au revoir. À bientôt.
Allez, dans quelques secondes, il est avec vous, Olivier Frappoli, le coach de cette équipe d'Orléans. Effectivement, on va revenir avec lui sur la rencontre face à Sochaux et également de son club. À lui, forcément, je veux dire son club parce qu'il y reste accroché à son club il reste longtemps ça dans les c'est clubs. bien. Donc, c'est Simplement, vite, c'est la 3e réception de l'US Orléans, effectivement. Il y avait eu en 1987-1988, puis ensuite le 2 août 2014. L'arbitre de la rencontre, c'est Aurélien Petit qui arbitra cette 4e journée de Ligue 2 entre le FCSM et Orléans. L'arbitre de la Ligue Rhône-Alpes est âgé de 29 ans. Il sera assisté de Ludovic Leduc et de François Boudiquian, ainsi que Mickaël Leleu qui sera 4e arbitre. Effectivement, voilà un petit peu les infos. Puis tiens, une petite phrase d'avant-match, c'est Adolphe Tequeux qui dit le premier but à Bonal, j'espère que ce sera pour demain, avec une victoire en prime. On espère. Voilà ce qu'il dit effectivement notre ami Adolphe Tequeux. On l'espère, qui sera, qui va marquer. Voilà, J'espère il y aura au moins un but de plus que l'adversaire, c'est ce qui compte en football. Comme tu dis, Frédéric, s'il peut y avoir un but de plus, qu'on continue notre série. En tout cas, faut pas relâcher. Il faut continuer, comme a dit Acartier en conférence de presse, et ça serait bien d'engranger une victoire contre Orléans. On verra. Effectivement, et on verra un petit peu ce qui se passera. Alors on est en train de joindre Olivier Frappoli, bien sûr, le coach de cette équipe d'Orléans. On est où, Frédéric? Alors oui, ça va venir. En fait, il est peut-être Monsieur Frédéric Fitch qui me dit faut pédaler. Faut pédaler, on pédale. J'ai dit j'ai pas emmené mon vélo, donc ça va être compliqué. Mais pédalons, je sais pas dans quoi on va pédaler. On va pédaler de toute façon. Non, je pense qu'il doit pas être loin, il doit être à côté. Mais alors, on a les joueurs. On va les donner les joueurs avant d'accueillir Olivier Frappoli, puis on redonnera avec lui le groupe. Effectivement, Olivier Werner, Maxence Prévost pour les gardiens de but, Adolphe Tequeux, Mickaël Alphonse, Florian Augier, Pierre Gibaud, Florian Tardieu qui est de retour, Marco Ilamaraitra, Florin Béranguet, Florian Martin, Johan Ramaré, Jean de Fuchs, Franck Honorat, Thomas Robinet et Marcus Thuram ou encore Faneva, Andrea Tsima. Voilà le groupe socialien. On va le groupe d'Orléans. Oui, alors on va simplement leur donner puisque le coach est avec nous. Il nous entend, effectivement, dans son oreillette, si on peut dire assis dans le téléphone. Donc Werner, Prévost pour les gardiens, Adolphe Tequeux, Mickaël Alphonse, Florian Augier, Pierre Gibaud, Florian Tardieu, Marco Ilamaraitra, Florin Béranguet, Florian Martin, Johan Ramaré, Jean de Fuchs, Franck Honorat, Thomas Robinet, buteur la semaine dernière notamment, Marcus Thuram et Faneva, Andrea Tsima. Attention, on a des poisons de ce championnat de France de Ligue 2. 3 buts, c'est plutôt pas mal. 3 buts en 3 matchs. On va voir si face à Orléans, il va claquer ou non. Frédéric, le groupe orléanais, puis ensuite on accueille l'entraîneur de cette équipe d'Orléans. Frédéric. Alors, il y aura Sissoko, Mpek, Youssouf, Sami, Pajri, Seydou, Chemin, Ligoul, Aoulou, Boubi, Barreto, Nabab, Oula, Ziani, Béjouan, Armand. Alors Antaria n'est pas encore opérationnel pour ce match. Jordi Delclos blessé face à Tours et Kevin Dupuis souffrant sont absents. Thomas Renaud est en phase de reprise. Khaled Ayari, Arthur Yannick, Gomis, Manasseh Nzayamissi, Ferris Ngoma et Gauthier Pinot et Adioum Gaï sont laissés à disposition de l'équipe réserve. Merci Frédéric pour ce groupe. Allez, dans une seconde, il est avec vous. C'est l'entraîneur de cette équipe d'Orléans, Olivier Frappoli. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon et son émission Soyons Sport. On va donc clôturer cette émission avec l'entraîneur de cette équipe d'Orléans, Olivier Frappoli. Bonsoir à vous, Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, coach? Très bien. Bon, alors vous entendez, c'est bien. Quand quelqu'un nous dit très bien, nous, ça nous fait plaisir. Il y a que la météo qui va pas. Oui, il y a que ça en fait qui va pas chez nous. Donc on vous le dit tout de suite, il y aura un peu de pluie, Olivier. Il devrait faire beau. Ouais, mais c'est pas. Nous on a eu très chaud, ça rafraîchira un petit peu. Oui, non, il devrait faire beau demain. Oui, il devrait faire beau sur le stade Bonal. Bon, vous avez entendu un petit peu le groupe socialien, alors vous l'avez entendu. Pas de surprise. Pas de surprise, hein, Olivier, pas de surprise. Non. Albert Cartier reste fidèle un peu à son groupe, hein. Oui, puis il a les résultats pour maintenir la confiance à ce groupe. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Frédéric, première question pour l'entraîneur d'Orléans. Bah oui, c'est vrai qu'Orléans est de retour après une saison de nationale. On suppose que la montée a été une excellente nouvelle pour votre club. Comment avez-vous vécu cette saison de nationale ? Difficilement. Ouais. Difficilement parce qu'on était monté il y a 3 ans. On est malheureusement redescendu
à la dernière journée en battant Sochaux justement à domicile. À la mi-temps, on Ouais. était encore en Ligue 2. Et puis la victoire de à l'époque d'Ajaccio et de Valenciennes, je crois, voilà, Oui, c'est ça. avait mis fin à nos espoirs. Une saison en Ligue 2 qui avait été quand même cohérente. On avait été seulement 3 fois relégable dans la saison. Voilà, l'affaire de Nîmes où pendant longtemps on nous a fait croire que le 18e serait sauvé et puis que ouais. 2 jours avant le dernier match, retournement de situation, voilà, Nîmes était repêché. Donc ça a été une descente difficile, mentalement, économiquement. Oui. Le club a beaucoup souffert, un budget qui est passé de 7 millions à 3 millions et demi. 19 départs, voilà. Donc il a fallu tout reconstruire, laver les têtes et se remettre dans ce championnat national qui est difficile et ingrat, et très long puisqu'on a terminé le 3 juin. Voilà. Maintenant on a su faire ce qu'il fallait pour remonter, ce qui est quand même une performance parce que il y a peu d'équipes qui sont capables de remonter tout de suite après leur descente. Et voilà, et on est avec beaucoup d'enthousiasme, on retrouve cette Ligue 2. Alors la descente, effectivement en 2014-2015, peut-elle servir d'expérience pour cette saison en Ligue 2, effectivement? Oui, assurément, on aurait tort de se priver de cette expérience. L'expérience, c'est surtout, en tout cas pour moi, elle prend tout son sens quand on réussit pas et si on en tire les bonnes leçons. Voilà, donc c'est ce que l'on a fait. Après, on est aussi limité à des contraintes budgétaires. On a un budget de 6,5 millions. Voilà, donc mais c'est vrai que cette année nous a fait grandir. Le club avait fait beaucoup de travaux aussi pour se mettre aux normes, puisque c'est un club finalement qui a une histoire, mais qui a un passé dans le haut niveau assez récent et qui avait connu la deuxième division dans les années 90 et puis depuis plus rien. Donc cette première année à Ligue 2, ça a permis de remettre à niveau les installations, mais aussi de prendre conscience du retard qui avait été pris, faut pas se leurrer, faut pas se le cacher. Et donc le fait de remonter rapidement et d'avoir limité la casse, notamment au niveau financier, là, nous a permis derrière d'avoir un projet cohérent. Oui, car le club fête cette année ses 40 ans d'existence, c'est ça? Oui, mais c'est un club qui a déposé le bilan en 92, je crois, et c'est vrai que avant de remonter en national en 2010, il y a eu beaucoup d'années en division d'honneur, des montées en CFA2, des redescentes, et puis le club monté en CFA, et puis en national. Bon, voilà. Et après, quand on connaît les difficultés du national, quand on voit l'espérance de vie d'un club en national, on a chaque année des clubs qui déposent le bilan. Et des clubs comme Colmar, comme Carquefou, comme le Poiré-sur-Vie, des clubs qui redescendent de Ligue 2 et comme Arles ou Évian et qui n'arrivent pas à faire face. Donc c'est un championnat qui est très compliqué sur le plan économique et donc il fallait impérativement remonter. C'est vrai qu'on suppose que ça doit faire plaisir que même après une descente en national, les dirigeants vous ont de nouveau fait confiance pour mener à bien une remontée. Ils ont eu raison, ce n'est pas le cas partout. Oui, c'est assez rare. Oui. J'étais en fin de contrat. Voilà, donc les dirigeants sont revenus vers moi assez rapidement avec le projet suivant, 1 an de contrat, l'objectif de remonter tout de suite, et puis sans aucune garantie derrière. On s'est laissé le temps de la réflexion. Moi, j'avais besoin aussi de réfléchir parce qu'il fallait que j'ai l'assurance d'avoir suffisamment d'énergie pour repartir après la déception, la désillusion que je venais de vivre. C'est jamais facile quand on est dans un club qu'on a connu des succès, on est sur un échec, il faut rebondir. Et puis après quelques jours de réflexion, j'ai accepté de re-signer pour 1 an avec ce projet de remonter tout de suite. Voilà, on est remonté, puis derrière le club m'a proposé une prolongation de 2 ans. Alors on voit que vous êtes depuis 2010 au club, vous êtes un entraîneur qui aime s'inscrire dans un projet, c'est ce qui se passe à Orléans. Et puis comment vous définiriez-vous comme entraîneur, Olivier? Il faudrait demander ça à mes joueurs ou à mon staff. On va dire plutôt proche de son groupe, mais avec la rigueur, la discipline qui est indispensable au niveau.
Aujourd'hui, je pense que dans le management, il faut quand même avoir le contact avec son groupe, ce qui est plus ou moins difficile en fonction des groupes, en fonction du nombre de joueurs que l'on a. Quand on a parfois dans son effectif plus de joueurs qui ne jouent pas que ceux qui jouent, ça rend la tâche compliquée. Mais je pense qu'aujourd'hui, la différence, elle peut se faire à ce niveau-là dans le management. Donc voilà, on fait le maximum pour être proche du groupe et en étant le plus juste possible. Et puis qui aime le jeu aussi. Oui, ouais. Sur le plan technique, c'est une volonté. Je fais partie de cette jeune génération d'entraîneurs fraîchement diplômés et on a été formé avec l'idée du jeu, de beaucoup jouer. Et c'est vrai que je pense que là, sur le long terme en tout cas, ou en tout cas sur le moyen terme, c'est la garantie d'avoir une cohérence et de pas voler en éclats dès que ça va un peu moins bien. Donc voilà, on travaille beaucoup cet aspect-là. Alors, c'est vrai que cette équipe a su se renforcer en expérience, hein, avec des garçons intéressants comme Joël Samy, Antaryaya, Karim Ziani qu'on connaît bien à Sochaux. Alors, vous aviez un groupe assez jeune en national, c'est plutôt intéressant, avec des jeunes joueurs comme Bézouan ou Barreto. Oui, effectivement, quand on est descendu, je vous l'ai dit précédemment, on a eu 19 départs et il y a des départs qui n'étaient pas prévus, de joueurs cadres. Il y a des garçons qui voulaient rester en Ligue 2, comme Brio, comme Loïc Pouillot par exemple. Et derrière, on est reparti avec un groupe totalement différent et on avait aussi besoin d'apporter autre chose, de la fraîcheur. On était sur une fin de cycle, donc on a rajeuni le groupe. On s'est aperçu à mi-saison qu'il nous manquait un ou deux tauliers et on a pu au mercato recruter Antaryaya qui est du coin aussi, puisque oui, je crois qu'il est de Belfort. Et puis Pierre Boubi, voilà, 2 jours d'expérience qui nous ont permis d'encadrer ce groupe jeune et de monter à la fin de la saison en étant la meilleure équipe sur la phase retour. Et puis, fort de notre expérience précédente, on voulait renforcer en termes de vécu par rapport à ce championnat-là, on voulait renforcer notre effectif. Et on a pris avec Joël Samy, avec Karim Ziani et puis avec Ligio Nabab, des joueurs qui avaient une grosse expérience de la Ligue 2, de la Ligue 1. Et puis là, dernièrement, avec Khaled Ayari, on a un effectif aujourd'hui qui est homogène, avec des jeunes joueurs qui ont un potentiel intéressant. Il faut savoir qu'on n'a pas de centre de formation. Donc les jeunes que l'on récupère sont plutôt des jeunes qui sont sur de la post-formation, c'est-à-dire des joueurs qui ont été formés dans des grands clubs, que ce soit à Nantes, à Troyes, à Lille, qui ne sont pas passés pour diverses raisons, mais qui ont quand même bénéficié d'une très bonne formation. Voilà, des joueurs comme ça, qui sont sortis du circuit qu'on a récupéré, puis des joueurs d'expérience. C'est un projet justement à terme d'avoir un centre de formation? Oui, c'est un projet parce qu'on se rend bien compte que quand il est bien fait, quand il est bien mené, ça peut être aussi, il doit s'autofinancer, mais ça doit être aussi le moyen à un moment donné de pérenniser le club au niveau financier, mais aussi en termes d'identité, d'état d'esprit. On a un avantage, c'est qu'on est proche de Paris, donc on peut être attractif par rapport à ça. Maintenant, on sait aussi que ça a un coût. Et qu'il faut avoir la capacité pour un club comme le nôtre d'amortir ce coût sans fragiliser l'équipe première. Et on sait qu'il y a parfois des clubs qui fragilisent leur équipe première parce qu'il y a le coût de la formation et quand vous avez une ou deux générations un peu moins bonnes, ça peut être très compliqué. Donc ça reste dans les tiroirs, mais avant cela, il faut franchir des étapes. Alors la Ligue 2 réserve des surprises tous les ans, en ce qui concerne les promus, avec le Gazélec d'Ajaccio il y a 2 ans. Le Red Star qui a manqué de peu la montée, on se dit pourquoi pas Orléans, Olivier? Ouais, même si sur les promus on peut penser que Strasbourg c'est vrai. est déjà très bien armé pour aller jouer des places du haut du tableau. Oui, avec son coach Thierry Loret, Voilà, à leur vécu, à leur structure, à l'engouement, puis au recrutement. C'est un club qui a des moyens. Aujourd'hui, ils ont un budget qui est le double du nôtre. C'est vrai qu'ils sont peut-être mieux armés. Mais
on aborde cette compétition avec beaucoup d'ambition aussi, malgré nos moyens limités. Quelle est l'ambition cette saison du côté de l'US Orléans? Oui, ça va être de se maintenir, ce qui serait déjà pour nous important, et puisqu'on n'y est pas, même si je le répète, dans des conditions particulières, on n'y est pas parvenu il y a 2 saisons. Donc l'objectif, c'est celui-là. Le club aujourd'hui ne pourra franchir des paliers que s'il arrive à enchaîner quelques saisons en Ligue 2 et économiquement à avoir un fonctionnement stable notamment par rapport à. On sait que les droits télé sont très importants. Oui. Il faut absolument que pour que le club se développe, il faut qu'il ait un peu de visibilité et c'est ce qu'on s'attache à faire tous les jours. Alors c'est vrai qu'après 2 défaites contre le Havre à domicile, 1-0, et le Stade brestois 2-1, Orléans semble reparti de l'avant après sa victoire en Coupe de la Ligue contre Tours et a enchaîné en Ligue 2 face à l'AC Ajaccio 2-0. Quelle est votre analyse sur l'entame de saison de votre équipe? Écoutez, on a fait 4 matchs de qualité, en tout cas dans le contenu, avec des stats intéressantes. À chaque fois, on a eu plus d'occasions et plus de tirs que notre adversaire. Des temps de possession intéressants, même chez des équipes comme contre le Havre ou à Brest, qui sont plutôt des références. Malheureusement, on a manqué d'efficacité sur les 2 premières journées. Et puis sur les 2 matchs à domicile, la réception en Coupe de la Ligue de Tours et puis celle d'Ajaccio, qui était sur un bon début de saison aussi, on a su garder ce contenu en étant plus efficace. Voilà. Donc c'est bien parce que ça permet de créer une dynamique, celle qu'on cherche tous. Et on sait que c'est toujours plus facile dans la victoire. Voilà. Donc ça nous permet de travailler sereinement. On aura demain un match difficile puisqu'on va à Sochaux et si on regarde le classement aujourd'hui, même si après 3 journées, c'est toujours à prendre avec beaucoup de recul, mais on aura joué 3 équipes qui sont dans les 4 premiers. Donc c'est un début de championnat en termes de calendrier qui n'est pas facile. Mais pour l'instant, dans le jeu, on est au niveau. Alors vous allez venir du côté du Stade Moulin justement ce vendredi. À quel type de match vous attendez-vous face à l'équipe d'Albert Cartier? Sur les matchs que j'ai pu voir, c'est une équipe qui met beaucoup d'engagement et d'investissement à la récupération du ballon, avec notamment sur le dernier match à Clermont un bloc très haut, très agressif, un pressing important. Une équipe qui a la capacité derrière à exploser très vite en contre, à se projeter très vite, avec un côté droit très animé, qui participe beaucoup, de la qualité sur coup de pied arrêté. Je pense que c'est un groupe qui est compétitif. On sent beaucoup de rigueur, beaucoup de combativité, de discipline. Et comme il y a du talent, ça donne une équipe compétitive. Donc demain, nous on sait qu'il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau. Un mot sur le meilleur buteur sochalien, Fanevandri Atsima. Vous en pensez quoi de ce joueur? On rappelle que la saison dernière, c'était 11 buts du côté de Créteil. Oui, on avait essayé de le faire venir à Orléans il y a l'année où on était monté. Ça n'avait pas pu se faire. Aujourd'hui, il y a peu de garçons, quand vous regardez les statistiques, il y a peu de garçons qui sont capables de dépasser la barre des débuts de chaque saison. Il n'y en a pas beaucoup en Ligue 2. C'est vrai. C'est une denrée rare, et une denrée qui coûte cher aussi, qui est trop cher pour nous. Donc certainement que Sochaux avait, je pense, peut-être un manque la saison dernière à ce niveau-là, même si je crois qu'il y a un joueur qui est du côté d'Ajaccio aujourd'hui qui avait réussi un petit peu à dynamiser l'attaque. C'est Koussissé. L'attaque sochalienne. Voilà, ils ont certainement pris le joueur qui leur manquait et puis ils ont aussi pris des joueurs comme Alphonse Augier qui était sur une bonne saison à Bourg-en-Bresse. Il y a des joueurs comme Martin qui sont confirmés, ou Bérenguer, Ramaré, Tardieu, c'est des joueurs confirmés de Ligue 2 qui font partie des meilleurs joueurs de Ligue 2 au milieu de terrain. Plus le centre de formation, la formation sochalienne avec cette belle génération qui a gagné la Gambardella. Et donc ça donne un ensemble, je trouve, très homogène et vraiment taillé pour ce championnat. Oui, c'est vrai que Sochaux était une des pires attaques de Ligue 2 la saison dernière. La saison dernière, oui, c'était pas fameux. Donc attention à Fanevandri Atsima qui peut planter à tout moment. Hein. Mais il faudra que Sochaux se méfie. Ne vous inquiétez
pas, on le connaît bien. Hein. On va bétonner. Jeune, avant d'être en Ligue 2, il a longtemps été en national. Oui, ça c'est vrai. Voilà, du côté de Beauvais, notamment. Et après, c'est Créteil. Donc non, c'est un joueur qu'on a suivi, qu'on a essayé de faire venir chez nous. Donc on connaît bien, on connaît ses qualités, ses défauts. Oui, puis nous, on va se méfier de Bézouin aussi, côté d'Orléans, parce que je l'ai vu jouer la saison dernière en national. Et c'est pas mal, j'aime bien ce joueur. C'est un joueur qui a mis 17 buts international, qui est en forme aussi, qui a très à cœur de montrer qu'il a le niveau, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Il a fait la montée avec le Red Star, par exemple. Oui. Et on lui a pas fait confiance, donc c'est un joueur qui est revanchard. Ah ben, en tous les cas, on vous remercie infiniment, Olivier Frappoli, d'avoir été avec nous. Franchement, c'est un régal. Puis on remercie également Monsieur Cordonnier, le directeur sportif. Oui, qu'on remercie infiniment. C'est grâce à lui qu'on a pu vous avoir. Et ça, c'est super sympa. Puis tiens, vous saluerez de la part de la région, puis de la Radio Chalon Besançon, l'ami Karim Ziani. Oui. Eh ben, merci beaucoup en tous les cas. Eh ben, c'est super sympa. Merci, et puis bonne saison à Orléans. Ouais, et puis bon match demain, pour face à Sochaux. Et puis un bon vent à votre radio, merci. Merci, c'est super sympa à vous. Au revoir, coach. Bonne soirée, merci à vous. Bonne soirée. Eh ben voilà, Frédéric, voilà l'excellent moment avec l'entraîneur Olivier Frappoli. Un très bon moment. Alors j'ai Fanny Vandriatsima qui écoute en même temps l'émission, il est exceptionnel. Pourquoi je me suis mis à rire parce que Faneva me dit oui, je connais le coach effectivement, il avait failli me faire signer, donc effectivement il a bien été pisté par Orléans. Un entraîneur posé, calme. Moi j'ai bien aimé en tout cas cet échange avec lui. Donc on verra demain en tout cas face à Orléans ce que va donner le FC Sochaux-Montbéliard. Mais en tout cas on a un entretien très posé, très instructif, très bien avec Faneva qui était aussi de l'autre côté, qui a dû entendre puis qui doit écouter en ce moment. Donc Faneva, il faut marquer vendredi, hein, sinon pas qu'il a l'acquis. Oui, qu'il a l'acquis, c'est quand normalement ce sera, je l'espère, ça sera lundi puisque voilà il y aura un peu. Lundi je suis pas là. Ah, t'es pas là? Alors, je récupère comment mon abonnement? Je le donnerai à Fred. Ah, magnifique. Les gars, c'est leur même pas direct. Non, je plaisante. On repose un mardi après le match de Brest. Mardi après le match de Brest? Tu seras là mardi, toi? Le mardi 30 août. Ah oui, pour l'annonce du Kilalaki. La semaine prochaine, t'es en vacances. Tu reviens la semaine d'après et on dansera le Kilalaki, c'est ça? Alors là, si par contre il marque contre Orléans et s'il marque contre Brest en championnat, pas en Coupe de la Ligue, parce que je pense qu'il va souffler en Coupe de la Ligue. Oui, je pense aussi. En championnat, alors là, ça sera un triple Kilalaki. Triple Kilalaki pour Fanny Vandriatsima. Magnifique. Bon, Frédéric Chevassu, merci à toi, bien sûr, d'avoir été, comme d'habitude, à mes côtés. Merci à Frédéric Fitch au standard. Merci à Olivier Frappoli. Merci à Christophe Lopez. Et merci également à notre ami et confrère Cyril Gano de Radio Arc-en-Ciel du côté de Orléans. Rappel rapidos des groupes. Olivier Werner, Maxence Prévost, Adolphe Teke, Mickaël Alphonse, Florian Augier, Pierre Gibaud, Florian Tardieu de retour, Marco Ilamaritra, Florent Béranguet, Florian Martin, Johan Ramaret, Jeanne de Fuchs, Franck Honora, Thomas Robinet, Marcus Thuram et The Renard, alias Faneva Andriatsima, qui sera donc là dans ce groupe socialien, effectivement. La grosse info côté d'Orléans, c'est Antar Yaya qui n'est pas encore opérationnel pour ce match. Voilà la grosse info, effectivement. Et Karim Ziani dans le groupe. Et Karim Ziani qui sera dans le groupe. Ça aussi, c'est l'information du côté de Orléans. Puis on rappelle qu'il y a bien sûr un premier match de l'équipe réserve. Il y aura Christopher Dulet qui sera dans les buts, Ryan Senadji, Sofiane Dam et Jean Ruiz qui devraient être titulaires, et le retour d'un certain Goran Karanovic qui pourrait bien sûr être titulaire également ou rentrer en jeu. Ça va apporter à cette équipe socialienne, je l'espère, en championnat de CFA2. L'actualité de CFA2 avec Alexis de Freitas ce lundi avec les résultats du match du FCSM chez les pros face à l'équipe d'Orléans, et puis bien sûr de la réserve socialienne ce week-end. Merci d'avoir été avec nous, de nous suivre de plus en plus nombreux et nombreux. Vous retrouvez bien sûr cette émission à partir de 22h ce soir, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, notamment la page Soyons Sport Twitter et Facebook. Frédéric Chevassu. Allez Sochaux!